Welcome to Cyber Connect, another broadcast for cybersecurity training awareness. Today, a very important topic, PCI DSS. Before jumping this topic, this concept, remember in cybersecurity, we keep talking about attack vectors, risk, how to manage risk, how to prevent all these. So now we're going to start in all other sessions to break down those domain companies, type of companies, and how you get involved with those companies and how attack can happen. And so you can be aware of it. You have banks, financial institutions, banks, insurance, you have healthcare system, you have retail store, you have government entities, and many others. We will start digging progressively so you can see the interaction you, user, just like me, have with the banks, hospital, dentists, government entities. So today we start by financial institutions, banks, insurance, and others. So PCI DSS means Payment Card Industry Data Security Standards. Basically, banks are those financial institutions connecting with us to provide a service. The service through payment system, you have debit cards, credit cards, or what you can think about a process of payment. Are we secure when using these debit cards, credit cards? That is why we are trying to touch this today, so you can understand. On the standpoint of risk, you have a lot of risk that can occur in the process of exchanging with a bank. And in the process, you walk to the bank, you create an account, and you have a debit card or credit card. You want to know every time you swap your card that it's secure. And the bank protect you, try to protect you in the maximum to be sure your money is secure and your transaction is secure. And in the process of doing that, they put in place some criteria so they can use it to protect your data. Remember, in cybersecurity, people, data, and processes. So your data can be secure. And they have in place a way to encrypt your data. Every time you swap your card, you have numbers. You have credit card with numbers. You swap your card. Those numbers, when going through the process, change in something you cannot identify. But hackers, because they have all means, they have always a way to track some data. If they have some information from you, they could succeed to be just like you to try to perpetrate an attack. But this is the process. The bank protects you, but you need to protect yourself. And in this schema, you're going to see steps the bank take to protect you. And the law enforce those rules so the bank can keep tracking and protect all users. And they put also in place an insurance called FDIC, FDIC. So when you deposit your money, they secure your money. Now, the point is that if something happened to your money, they could pay your money. If you neglect your information,
something happened to your money, they are willing to pay back a certain amount depending of the agreement you have with the bank. But the problem is that they pay back your money if the hacker have your information already. Your information is gone. They pay back your money, but after 6 months, they could perpetrate another attack. And so you, in your side, you have to be careful with that. In the bank, try to encrypt your data. They try to check the system. They audit the system. They audit all transactions. When you swap your card, and behind the scene, they have a way to protect your information in the transit, in the progress. When the information is going through the network, they have to protect it. And all these way of protecting those information is regulated through a framework called PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standards. So they put in place some standards to keep tracking information, auditing those information, protecting you so nothing can happen. So that is why we try to explain this. On the schema, we will see everything. Our time is too short. People request through the SMS, email to extend the time. It's not only me. I have to see with the director of Afrique Today to see if something could be happen later on. But before that, you need to connect and let us know that you are in this network together. Put a like every time we are connecting so we can be aware that people are connecting. Some people send information, questions, and so forth. That's fine. Thank you for watching. Stay tuned for the French version. Merci de vous connecter encore ce dimanche pour cette session de cybersécurité qui vous montre comment on peut utiliser, on peut se protéger. Et aujourd'hui, la session est très importante parce qu'on parle du processus des cartes, comment protéger nos données bancaires pour ne pas être attaqué. Et il est question dans cette session de comprendre qu'il y a un processus, il y a une façon de se protéger avec la banque qui vous protège et vous aussi, vous devez vous protéger. Alors, si la banque vous protège et vous ne vous protégez pas, vous serez exposé. Alors, la banque énumère un certain nombre d'étapes pour vous protéger entièrement et vos fonds que vous déposez à la banque. Alors, en faisant cette protection, en procédant à cette protection, ce qui est maintenant une loi, parce que toutes les institutions financières doivent utiliser cette façon de protéger, ce standard qui est appelé PCI DSS, c'est-à-dire le processus de paiement de cartes que nous connaissons, debit card ou credit card. Donc, ils utilisent ce standard-là pour protéger et sécuriser toutes vos données en mouvement ou bien au repos. C'est-à-dire que les données, lorsque vous swappez votre carte, il y a un network, il y a un réseau d'informations où les informations se propagent. Alors, ils veulent protéger lorsque c'est stationné ou bien lorsque c'est en mouvement. Donc, ils utilisent ce standard pour pouvoir le faire. Alors, il est très important pour vous de vous protéger. Ne dites pas simplement, la banque, à son niveau, prend des dispositions pour vous protéger. Et également, la banque a un système d'assurance de vos fonds à travers une institution qui s'appelle le FEDIC. Alors, on protège vos fonds. Mais maintenant, si vous négligez et il y a une attaque qui arrive, vous perdez votre réputation, comme on l'a dit. Donc, bien également, la banque peut vous payer, peut vous restituer votre argent. Mais alors, quand vous restituez votre argent et que vos informations sont dehors, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Je ne crois pas. Alors, on vous paye votre argent et 6 mois après, des attaques arrivent encore parce que vos informations sont divulguées dehors. Alors,
personne ne serait content avec cela. Et alors, il est important de suivre. Regardez ce schéma et ce schéma vous édifiera un peu plus davantage sur ce qu'il faut faire et surtout, votre sécurité est très grande et très importante. Et il est important de bien savoir cela. Vous allez voir détaillé sur ce schéma les étapes que la banque prend pour vous sécuriser également. Compte tenu de notre temps, nous ne pourrons pas faire autrement. Des gens ont réclamé l'extension de ce temps de présentation. Mais ce n'est pas seulement moi. Il faudrait que la direction de Afrique Today, et nous bien évidemment, qu'on essaie de voir si on peut étendre ou pas. Mais également vous deviez faire le pas pour aimer ce que nous faisons. Il y a déjà des gens qui nous envoient des messages d'encouragement et tout ça. Nous apprécions très bien et merci encore. Restez très connectés en cybersécurité. Merci.